Alors le veto, Sylvain Awawini, pour une question que vous vous posez très certainement à la maison, la question de la vaccination. Est-ce qu'il faut vacciner, quand, chaque année ou pas Docteur, on a besoin de vos lumières là pour le coup. Eh bien, on va les trouver. Donc, merci pour cette question. Donc, effectivement, on l'a tout le temps en consultation. Donc, ça va vraiment dépendre. Ça va dépendre de plusieurs choses. Ça peut dépendre déjà de la maladie. Il y a certains vaccins qu'il faut faire tous les ans, comme la leptospirose par exemple. D'autres qu'on peut faire tous les 2 à 3 ans. Ça dépend de l'âge de l'animal. Un animal un peu plus âgé, par exemple, on a souvent tendance à se dire, bon, il n'y a pas besoin de le vacciner. Bah, si, justement, parce que le système immunitaire, il devient moins compétent à ce moment-là. Et ça va dépendre du risque auquel l'animal est exposé. Par exemple, si vous vivez dans le sud, un chien qui va être exposé éventuellement à la leishmaniose, on va le vacciner. Si vous êtes à Lille, a priori, pas besoin, parce que le moucheron, justement, lui, il n'y vit pas. Donc, effectivement, on adapte en fonction de tout ça. C'est quoi la leishmaniose? Tout le monde a l'air de connaître la La leishmaniose. leishmaniose, c'est une maladie qui est transmise par des petits moucherons, justement, et qui peut entraîner des maladies un peu chroniques, qui vivent dans... Mais ça vit autour de la Méditerranée, ce Mais moucheron. qui sont liés à des mares, à des flaques ou qui sont liés à quoi? Pour le coup, non, les mares, les flaques, ça va être plus la leptospirose. Ah voilà, dans c'est lequel on retrouve, les quelque chose. Ah bah voilà, exactement, comme c'est un quoi, autre compliqué. Bon, alors on commence à quel âge? Parce qu'on a compris que ça pouvait être quand un Ouais. animal était vieux, mais on commence dès quel âge? Oui. Alors, la primo-vaccination, donc pour commencer, c'est à partir de 8 semaines. Et ensuite, Ah oui, donc c'est chez le tôt. chiot, 2 mois. On va faire 2 mois, 3 mois, 4 mois. Pourquoi 3 injections? Parce qu'en fait, la première injection, elle protège que temporairement, pendant cette période justement où le chiot ou le chaton n'a plus assez d'anticorps maternels en lui pour se protéger. Donc le premier vaccin, c'est temporaire, et ensuite on commence le protocole vaccinal à 3 mois et 4 mois. Puis rappel annuel, et après en fonction, tous les ans ou tous les 3 ans. Tout le monde est à jour dans la Mais même vaccination. si Ça leur fait souvent mal parce que le vaccin est épais, non? Si c'est bien fait, non. Ah Non, oui, mais- d'accord. Mais même s'il est 3 kilos pilou à la maison, 3 mois, 2 mois, s'il est 3 kilos pilou à la maison, on a besoin de le vacciner. Oui, parce que, alors, mais ça dépend ce qu'on fait justement. S'il est à l'intérieur, il y a certains, par exemple, la leucose, cette transmission par contact entre chats, on ne va pas le faire si le chat ne sort pas. En revanche, il y en a certaines qu'il faut quand même faire. Et une petite chose que j'ai du mal à comprendre, Ouais. on parle de maladies qui pour beaucoup ont disparu, Ouais. et pourtant il faut quand même vacciner. Pourquoi? Mais elles ont disparu justement grâce au vaccin. Et donc, c'est un peu comme en humaine. Vous voyez, la rougeole, on n'en avait plus. Le Les gens ont polio. arrêté de vacciner. Il y a de nouveau des épidémies de rougeole. Et chez les chiens, nous, par exemple, on n'a plus de maladie de Carré. C'est une maladie neurologique. Il n'y a plus de rage non plus en France parce qu'on l'a vacciné. Donc, bien sûr, on adapte le protocole en fonction de ça. Mais il y a des maladies comme la parvovirose, le typhus, pour lesquelles les gens vaccinent aussi un peu moins, qui reviennent et qui vont entraîner des grosses épidémies de gastroentérite. Et du coup, là, on a parlé beaucoup des chiens, les chats. Alors, les chats, pareil, ça va dépendre un petit peu de leur mode de vie. Typhus, donc ça, c'est une maladie digestive qui peut quand même décimer 90% d'une portée. Donc, c'est important quand même de les vacciner. La leucose, on en a parlé, mais ça, c'est que si le chat est à l'intérieur. Et le coryza, par exemple, vous savez, c'est ces différents virus qui vont toucher les yeux, le nez, la bouche. Et donc, ça, c'est des portages chroniques. Une fois que le virus il a infecté le chat, il l'aura à vie. Donc, on en adapte le protocole vaccinal en fonction des risques de récidive. Exactement. Certains propriétaires craignent que leur animal réagisse mal au vaccin. Est-ce que c'est fréquent, ça? Non, c'est pas fréquent. Alors, il y a toujours la petite réaction vaccinale classique, un peu de fièvre, un peu de fatigue. Au moment de l'injection, justement, une petite gêne. Il peut y avoir une grosseur à l'endroit de l'injection. Mais les réactions allergiques, c'est rare. Les réactions gravissimes, c'est rarissime. Allez, on va prendre l'air maintenant. Bah oui, on a été complet, non? On a tout dit. On a tout dit. Sans nos chiens et sans nos chats.